Tu es aventurier. Hein? Et là, toi, tu es content. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, quand c'est la bagarre. Mon frère, il y a certaines choses qui ne sont pas normales. On te pousse à faire des choses pour détruire ta destinée. Gère et contrôle tes attitudes et tes émotions. Gère et contrôle tes actions. Ne dis pas des phrases. Vous savez, il y a des gens qui ont dit une seule phrase. Qui ont eu à sortir une seule phrase. Ça déstabilisait toute leur destinée. Attention, ne perds pas ton héritage à cause de ce que tu n'arrives pas à contrôler. Tout être humain doit être capable de contrôler ses attitudes. J'ai besoin des amens. Voilà pourquoi ce n'est pas normal de dire c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que toi, c'est que tu es dominé par les démons. Tu es là en train d'intercéder, tu pries. Tu entres en jeûne à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un homme. Seigneur, visite-moi. Le mariage, Jésus. Jésus. Tu sais comment tu pries, non? Les jeunes filles. Dieu t'envoie un homme. C'est toi qui commences. Quand la chose commence à crier contre toi. Premier mois, ça va. Deuxième mois, troisième mois, la chose se réveille. L'animal commence à crier. Tout ton sens disparaît. Là où il faut être en paix, c'est là que toi tu as des langages gilettes. Ah Seigneur Jésus. Moi j'ai souvent dit, les gens en rient, hein, mais j'ai souvent dit si j'étais un homme, je n'allais pas me marier. Parce que les gens, des femmes, que moi je vois là. On te pose la question par le fiancé que tu as cherché en prière. Mais écoute, est-ce que tu vas venir le soir? Est-ce que toi tu n'as pas les yeux pour voir? Tu ne vois pas que comme je suis ici, je suis fatigué. Il y a des attitudes créées par ces cris, créées pour vous éloigner de votre bénédiction. Il y a des colères que tu as qui ne viennent ni de la chair, ni des démons, mais qui proviennent des cris qui viennent de loin, de très loin. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu perds quelque chose. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu brises des relations. Et des fois même tu essayes de récupérer, mais ça ne marche pas. Je te donne un indice. Je n'ai pas prévu ça aujourd'hui, mais je te donne un indice pour t'aider. À chaque fois que tu agis, ou que tu as des attitudes, tu manifestes ces attitudes et il y a des retombées que tu te mets à énormément regretter. Mon frère, tu es mal barré. À chaque fois que toi tu agis, après un moment c'est comme si on t'a jeté de l'eau froide. Tu reviens, comme on dit, tous tes sens maintenant reviennent à l'ordre. Et tu commences même à poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé jusque là? Est-ce que j'étais obligé? Mon frère, tu es mal barré. Le mal est en toi. Les cris antiques crient contre toi. Tu ne peux pas, bien aimé, être en dehors. Tu ne peux pas être en dehors du contrôle de ce que tu fais. Tu dois être capable de contrôler tes actes et tes attitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Jésus, nous aimons comme il nous aime. Ayant le Saint-Esprit en nous. Pour agir, Jésus n'a pas besoin de nous hypnotiser. Il nous laisse agir avec tous les sens. Tu veux aimer Dieu, il te laisse agir avec tous les sens. Tu es conscient que là, je veux faire ça pour Dieu. Là, je veux aller comme ça pour Dieu. Dieu ne fait pas de nous des robots. Mais toi, tu as des fois des réactions. Quand tu fais, même quand on te montre la vidéo, tu te demandes si c'est toi ou si c'est un monstre. Tu es content quand dans les quartiers on te dit Moukou à mon corps. Je ne sais même pas pourquoi tu peux croire à des choses comme ça. Hein. Donc comme toi tu es là, tiens. Les portes qui s'ouvrent simplement parce que tu as manifesté la bonne éducation. Tu es arrivé quelque part, tu as dit bonjour aux gens que tu as trouvés là. Mais il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, surtout avec les jeunes. Que les jeunes me donnent un amen. J'aime me poser la question, les jeunes, qu'est-ce qui vous pique? Qu'est-ce qui vous arrive des fois? Vous verrez quelqu'un, vous êtes là dans une salle, un jeune homme, une jeune fille entrée. D'abord je commence par les jeunes filles. C'est toujours elle. Une jeune fille entrée, elle vous regarde. Comme si elle a perdu quelque chose en chemin. Elle ne vous dit même pas bonjour. Certaines portes de ta vie vont s'ouvrir parce que tu as dit bonjour. Hein, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ça, hein? Si tu ne sais pas ça, c'est que tu es dans un niveau zéro de sagesse. Certaines portes de bénédiction vont s'ouvrir seulement parce que tu es courtois. Tu sais être courtoise. Mais des fois, il y a ces esprits-là qui t'emballent. Là où il faut sortir un sourire, c'est là où toi tu es là comme ça, en train de dévisager les gens comme si tu avais un laser dans les yeux. Tu commences de la tête aux pieds. Tu cherches quoi? On ne sait pas. La parole de Dieu est puissante. Elle libère, elle délivre. Et sur cette chaîne, nous partageons cette parole qui nous vient de Dieu, une parole de Dieu est présentée par ses serviteurs, ses servantes qu'il a choisies. Vous êtes sur cette chaîne pour découvrir les merveilles de Dieu, pour trouver des solutions à tous vos problèmes.
Merci de nous suivre à chaque fois que nous postons nos vidéos. Merci de s'abonner, de liker et de partager surtout la vidéo. À très bientôt. C'est-à-dire le lion là, le diable, il ne va pas arrêter de rôder. Sois saint, sois plus que saint. Il ne va pas arrêter. D'ailleurs, quand tu es saint là, il rôde encore. Parce qu'en réalité, le diable ne rôde pas autour des païens. C'est déjà un acquis. Il rôde autour des élus. Plus tu avances avec Dieu, plus le lion, le diable va continuer de rôder. Alors je dis à quelqu'un, cette voix-là, même si elle reste là jusqu'à ta vieillesse, qu'elle n'influence pas tes attitudes. Je suis d'accord avec toi. Qu'elle n'influence pas tes actions. Dieu lui-même a dit à Caïn, sois plus fort. Sois plus fort que la chose qui dort là-bas. Sois plus fort que la chose qui s'est posée là à cause du péché de ton père. Que Dieu vous bénisse mes fils. Que l'Éternel te rende plus fort. Que l'Éternel t'aide de manière à ce que la porte de Bathsheba, avec son pouvoir qui dort à ta porte, qui est tapis à ta porte, malgré ses cris, que tu sois plus fort. Que ça n'influence pas tes attitudes jusqu'à détruire ta destinée. Combien de filles ont raté l'homme de leur vie à cause d'une arrogance diabolique, justement à cause des cris. Quand une bonne chose veut t'arriver, l'animal là, l'animal qui est toujours là, le péché de Bathsheba, la porte de Bathsheba, ça se met là et ça commence à crier. Quand tu commences une bonne relation, toi tu n'entends pas, tellement que tu n'es pas spirituel, tu n'entends rien, mais la chose commence à crier, ça commence à crier, ça dit il ne peut pas, ça commence à crier, jusqu'à ce que tu vas détruire la chose qui doit te bénir. Jusqu'à ce que tu vas briser la chose qui va te bénir. Toi tu cherchais du travail, on te donne le travail. Arrivé là-bas, tu commences à venir en retard comme tu veux. Tu deviens arrogant, tu commences à te plaindre. La chose est contre toi. Tu dois être au chômage. Comme ça tu dois dépendre des gens toute ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux pas dépendre des gens par le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu les amens. Tu ne peux pas dépendre des gens au nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas dépendre des gens au nom de Jésus. L'Éternel des armées doit permettre que toi tu sois le grand arbre qui va abriter plusieurs. Mais toi tu ne dois pas dépendre des gens. Pire encore, un aîné qui dépend des petits. Oh mon Dieu. Sors de là. Un aîné. Tu dépends des petits. Comment tu dépends des petits? La double portion de grâce normalement est sur ta tête. La double onction selon la parole de Dieu est sur ta tête. Comment tu peux dépendre des petits? Je dis à quelqu'un, je t'ai toujours donné cet exemple-là. Ismaël est riche, Isaac est riche. Tu vois pas les problèmes. Quand toi tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu vois que quand Ismaël est venu enterrer son père, il a fait les débats des héritages? Il n'y a pas eu de débat. Quel débat d'héritage? Ismaël est riche, Isaac est riche. Jacob est riche, Ésaü. D'ailleurs, Ésaü était plus riche que Jacob. Quel scandale. C'est ça la Bible. C'est comme ça que Dieu est mystérieux. Ésaü, toi on a volé la bénédiction. On a même dit qu'il n'y a rien pour toi. Comment tu peux être plus riche que les fils de l'Alliance? On ne joue pas, bien aimé. Lorsqu'on sort d'une lignée, la grâce est sur la tête. L'aîné reste... Soit nayo alliance, mais l'aîné c'est Ésaü. Et c'est lui qui est plus riche que son frère. Il dit à son frère, je n'ai pas besoin de tes petits cadeaux là. Moi je vais bien. Il ne me manque rien. Lui-même d'abord, Jacob, quand il a vu seulement la cohorte de son frère, il a été traumatisé. Il a regardé les chevaux, il a regardé les gens, traumatisé. L'aîné reste l'aîné. Si tu es aîné dans ta famille, même si tu es deuxième, il y a derrière des petits. Que les petits restent petits. Tu es avant-dernier. Sois plus grand que les derniers. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je t'ai déjà expliqué ça ici. Joseph peut nourrir tout le monde, mais Judas a le bâton. C'est comme ça. On ne va pas donner à Joseph le bâton parce qu'il a nourri les gens. Non, Judas reste avec le bâton de commandement. Le Shiloh va passer par Judas. Au nom de Jésus, selon ta position familiale, que l'Éternel permette une croissance dans tous les domaines. Ça tombe sur ta vie. Que l'Éternel permette que l'onction t'arrose dans tous les domaines, selon ta position familiale. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des attitudes créées par ces cris, créées pour vous éloigner de votre bénédiction. Il y a des colères que tu as qui ne viennent ni de la chair, ni des démons, mais qui proviennent des cris qui viennent de loin, de très loin. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu perds quelque chose. À chaque fois que tu te fâches comme ça, tu brises des relations. Et des fois même tu essayes de récupérer, mais ça ne marche pas. Je te donne un indice. Je n'ai pas prévu ça aujourd'hui, mais je te donne un indice pour t'aider. À chaque fois que tu agis, ou que tu as des attitudes, tu manifestes ces attitudes et il y a des retombées.
que tu te mets à énormément regretter, mon frère, tu es mal barré. À chaque fois que toi tu agis, après un moment, c'est comme si on t'a jeté de l'eau froide. Tu reviens, comme on dit, tous tes sens maintenant reviennent à l'ordre. Et tu commences même à poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé jusque-là? Est-ce que j'étais obligé? Mon frère, tu es mal barré. Le mal est en toi. Les crises antiques crient contre toi. Tu ne peux pas, bien aimé, être en dehors. Tu ne peux pas être en dehors du contrôle de ce que tu fais. Tu dois être capable de contrôler tes actes et tes attitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Jésus nous aimons comme il nous aime. Ayant le Saint-Esprit en nous. Pour agir, Jésus n'a pas besoin de nous hypnotiser. Il nous laisse agir avec tous les sens. Tu veux aimer Dieu, il te laisse agir avec tous les sens. Tu es conscient que là, je veux faire ça pour Dieu. Là, je veux aller comme ça pour Dieu. Dieu ne fait pas de nous des robots. Mais toi, tu as des fois des réactions. Quand tu fais, même quand on te montre la vidéo, tu te demandes si c'est toi ou si c'est un monstre. Tu es content quand dans les quartiers, on te dit Moukou à mon corps. Je ne sais même pas pourquoi tu peux croire à des choses comme ça. Hein? Donc comme toi, tu es là, tiens. Tu es aventurier. Hein? Et là, toi, tu es content. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, quand c'est la bagarre. Mon frère, il y a certaines choses qui ne sont pas normales. On te pousse à faire des choses pour détruire ta destinée. Gère et contrôle tes attitudes et tes émotions. Gère et contrôle tes actions. Ne dis pas des phrases. Vous savez, il y a des gens qui ont dit une seule phrase, qui ont eu à sortir une seule phrase. Ça déstabilisait toute leur destinée. Attention, ne perds pas ton héritage à cause de ce que tu n'arrives pas à contrôler. Tout être humain doit être capable de contrôler ses attitudes. J'ai besoin des amens. Voilà pourquoi ce n'est pas normal de dire c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que toi, c'est que tu es dominé par les démons. Quelque chose, un mal ne peut pas être plus fort que toi. Dernièrement, j'étais en train de parler à un frère. Le frère qui me dit, maman, tu ne me comprends pas. J'ai dit, je te comprends. Mais mon problème est celui-ci. Peut-être que moi, mon problème, c'est que je prends la Bible telle qu'elle est. Je ne vais pas philosopher là où il n'y a pas à philosopher. La Bible dit, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Comment est-ce qu'un péché peut être plus fort que toi? Refuse que le mal soit plus fort que toi. Tout est accompli. Tout est accompli aussi pour que tu purifies ton éducation. Que quelqu'un me dise, hein. Il y a des portes de bénédiction qui s'ouvrent parce que tu as manifesté la bonne éducation. Non, l'amen là il est pourri. J'ai besoin de 3 amens. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement parce que tu as manifesté la bonne éducation. Tu es arrivé quelque part, tu as dit bonjour aux gens que tu as trouvés là. Mais il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, surtout avec les jeunes. Que les jeunes me donnent un amen. J'aime me poser la question, les jeunes, qu'est-ce qui vous pique? Qu'est-ce qui vous arrive des fois? Vous verrez quelqu'un, vous êtes là dans une salle, un jeune homme, une jeune fille entrée. D'abord je commence par les jeunes filles. C'est toujours elle. Une jeune fille entrée, elle vous regarde. Comme si elle a perdu quelque chose en chemin. Elle ne vous dit même pas bonjour. Certaines portes de ta vie vont s'ouvrir parce que tu as dit bonjour. Hein, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ça. Hein? Si tu ne sais pas ça, c'est que tu es dans un niveau 0 de sagesse. Certaines portes de bénédiction vont s'ouvrir seulement parce que tu es courtois. Tu sais être courtoise. Mais des fois, il y a ces esprits-là qui t'emballent. Là où il faut sortir un sourire, c'est là où toi tu es là comme ça, en train de dévisager les gens comme si tu avais un laser dans les yeux. Tu commences de la tête aux pieds. Tu cherches quoi? On ne sait pas. Tu es là en train d'intercéder, tu pries. Tu entres en jeûne à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un homme. Seigneur, visite-moi. Le mariage, Jésus. Jésus. Tu sais comment tu pries, non? Les jeunes filles. Dieu t'envoie un homme. C'est toi qui commences. Quand la chose commence à crier contre toi. Premier mois, ça va. Deuxième mois, troisième mois, la chose se réveille. L'animal. L'animal commence à crier. Tout ton sens disparaît. Là où il faut être en paix, c'est là que toi tu as des langages gilettes. Ah Seigneur Jésus. Moi j'ai souvent dit, les gens en rient, hein, mais j'ai souvent dit, si j'étais un homme, je n'allais pas me marier. Parce que les gens, des femmes, que moi je vois là. On te pose la question par le fiancé que tu as cherché en prière. Mais écoute, est-ce que tu vas venir le soir? Est-ce que toi tu n'as pas les yeux pour voir? Tu ne vois pas que comme je suis ici, je suis fatigué. Ça veut dire, on se pose des questions. Qu'est-ce qui te prend? Des fois même ton fiancé te demande, toi des fois, qu'est-ce qui te prend? Des fois tu es normal, tu es bien. Des fois tu deviens bizarre. Vous savez, il y a des gens qui ont dit ça à leur femme, à leur mari.
Je n'entrerai pas en profondeur. C'est demain que je parlerai de ces esprits-là dans les couples fiancés et mariés. C'est pour demain.